Normalement, c'est plus vite, hein. Ouais. Tac, j'esquive sur le côté. Du coup, je suis emporté par ma force et je vais me baigner la gueule vers là-bas. Ça me laisse le temps de me retourner pour attendre la prochaine attaque. Oui, mais attention, parce que j'ai le temps de prendre du sable et de vous l'envoyer dans les yeux. Ça fait rien, je me retourne, comme ça. Ah ouais, ça marche. Ça va? Ouais. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24? Attendez-y, on n'est pas en train de glander, on fait une pause. Une pause entre quoi et quoi, sans vouloir être indiscret? On est en pleine séance d'entraînement. Non. On est en train d'inventer une nouvelle technique de combat. Ah, carrément. Une toute nouvelle technique. C'est ambitieux, hein. Ah bah je pense bien, surtout vous connaissez pas les anciennes. Bon, quand même, on a des bases. On a appris le maniement de l'épée comme tout le monde. Et vous vous entraînez avec des saucissons. Non, là, c'est la pause. D'accord. Et vous vous entraînez sans épée, donc. Justement, on s'en sert plus, nous. C'est ça, la nouvelle technique. Tout à main nue. Les armes, c'est pourri. À part pour ceux qui aiment bien se la péter un peu. Enfin, on dit pas ça pour vous aussi, hein. Premier point important de notre nouvelle technique, l'esquive. Tout est là. Parce que l'ennemi, il n'arrive pas à vous toucher une fois. Bon. Il n'arrive pas à vous toucher 2 fois. Bon, d'accord. Il n'arrive pas à vous toucher 3 fois. Bon, 3 fois encore, à la limite. Ouais, bon. Il n'arrive pas à vous toucher 4 fois. Il en a marre, oui. Alors, Il en a marre, après, tout dépend de la patience du mec. mettons qu'il soit comme moi, par exemple, qu'il en ait vite marre dès que ça traîne en longueur. Ouais, bah force, le type, il se décourage, il se tire. C'est de la pure logique. Et hop, pas de combat, pas de blessure. C'est tout. Ouais, c'est un combat, mais... Psychologique? Non, qui se passe dans la tête. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Psychologique. Non, psychologique, c'est tout ce qui est à la campagne, non? À la campagne? Ouais, les céréales, les machins. Agricole? Ah ouais, agricole. Ouais, du coup, c'est pas ça. Moi, je veux dire que c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Psychologique? Psychologique, voilà. D'accord. Et ça fait depuis ce matin que vous faites des combats psychologiques, vous? Exactement. Parce qu'en combat, le plus important, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles. Nous, au combat à l'épée, on n'est peut-être pas les meilleurs. Mais là-dedans, par contre, ça carbure. Donc là, s'il y a une attaque de côté, hop, je me baisse. Je remonte naturellement. Et là, attention, faut faire gaffe au coup de pute. Si l'autre tape direct, je me tiens prêt à me rebaisser. Vous suivez, sire? Bah, ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. Bon, alors maintenant, plus dur. Dans le cas d'une attaque horizontale venant par le dessus. Vertical, donc. Non, vertical, on vient de le faire. Vous voulez qu'on le refasse? Non, c'est bon, allez-y, enchaînez. Le coup arrive. Et là, j'ai le choix entre la gauche et la droite. Là, j'ai pas le temps de lambiner, il faut que je me décide. Tac, gauche. Droite. Non, la droite, on le fera plus tard. Vous inquiétez pas, on va tout vous montrer. Allez-y. Ça me fout les jetons quand même, hein. Allez-y, Franco, de toute façon, je vais esquiver. Prêt? Prêt? Ah ouais, je l'ai fait trop fulgurant là. Ça va? Y a quelque chose qui vous chiffonne? Non, je regarde les plaques, là. Combien il y en a? 7. Parce que je me disais, premier jour d'entraînement à la casse, attention de pas sauter les étapes trop vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, avec 5 déjà, on a de quoi commencer. Vous savez, quitte à roupiller, autant rester dans vos pioles, hein, c'est pas la peine de vous mettre en tenue. Non, mais on roupille pas, sire. On se prépare. Qu'est-ce que vous manigancez avec ça? C'est pour notre entraînement à la casse. On a décidé de commencer assez modeste. Quitte à finir plus haut que prévu, hein. Progressif. Vous allez casser les pierres, là? Ouais. À main nue. Bah ouais. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais je devais aller chez Dagonet, mais ça fait rien. Vous restez assisté 2 minutes? Je vais vous dire, même si le pays était à feu et à sang, il serait hors de question que je loupe un truc pareil. Allez-y. Attendez, 2 secondes. Je voulais vous dire quelque chose. Je gueule souvent sur vous. Non, c'est vrai, je suis un peu sec, tout ça. Mais pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Ah bon? Oui.
Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Je vous embête plus, allez-y. Première chose, essayez de concentrer sa force vers le bas. Afin d'affiner le mouvement pour atteindre le point d'impact de façon péremptoire. De façon péremptoire. Bah oui, la force vient dans ce sens-là et les plaques sont péremptoires par rapport à l'axe. Perpendiculaire. Attention, nous on parle du croisement des axes. Non mais perpendiculaire ça marche aussi. Comme les plaques sont péremptoires ou perpendiculaires par rapport au sol... Parallèle. Non mais nous on veut dire que ça tranche. Ouais, mais vous dites ça tranche, alors ce sera plus simple. Parce que... Ça tranche, ça veut dire que ça se croise. Attendez. Les plaques et le sol, ça se croise pas, c'est parallèle. Si vous voulez du perpendiculaire, vous avez le sol et les tréteaux, par exemple. Ah non, on s'en fout, on va pas casser les tréteaux. Et si je vous dis que vous êtes deux glands, là vous avez du péremptoire. C'est vous qui voyez. Allez-y, sire, montez sur les plaques. Monter sur les plaques, pourquoi faire? Et comme ça vous voyez que c'est pas truqué. Non, mais c'est bon, c'est bon. Allez-y, montez. Mais non, enfin, vous allez pas me faire crapahuter là-dessus, je le vois bien que c'est pas truqué. Qu'est-ce que vous foutez? Je vous prouve qu'il n'y a pas de système caché. Non mais c'est bon maintenant, arrêtez le cirque, enfin, on va pas y passer la journée. Je vous dis qu'il faut que j'aille chez Dagonet. Alors j'attends que vous vous pétiez un bras et je me casse. Maniez-vous le tronc. Mais on peut pas se péter un bras. À partir du moment où c'est bien péremptoire, Ouais, sauf que... Quoi encore? y a quelque chose qui vous gêne? Je me demande si 5 plaques, ça fait pas un peu gonzesse quand même, hein. Alors, on va commencer avec 12, ça fera un palier. Et après on fera 13, 14, 15, enfin tous les chiffres impairs jusqu'à 22. Prêt? Prêt, sire? Ah bah moi, ouais. Vous voulez qu'on essaye avec 10? Allez-y, attaquez, je ferme les yeux. Prêt? Prêt? Vous l'avez pas senti? Si. Non mais vous l'avez pas senti venir? Ah non. Attendez, je vais pas vous mettre des quiches toute la matinée. On n'est pas de taille pour la technique à Il y a l'aveugle. qu'en s'entraînant qu'on a une chance d'y arriver. Allez-y, attaquez-moi. Non mais on se gourre, c'est sûr. Il y a un truc qu'on doit pas faire correctement. Faut demander à Arthur. On est des hommes ou pas? Jusqu'à quand on va rester dans ces jupons? Non mais juste qu'il nous explique encore une Y fois. a rien à expliquer, allez-y, attaquez-moi. Sûr? Sûr, je ferme les yeux. Oh! Il y a un truc que j'ai pas dû piger. Vous pouvez pas appeler Arthur? Bon, je vous préviens, j'ai pas que ça à foutre, alors maniez-vous. Vous savez votre truc où on ferme les yeux pour se battre? Non. Mais si, vous nous avez montré l'autre jour. Vous avez dit ouais, machin, on ferme les yeux. On ferme les yeux? Ah non, mais c'est pas ça, non. Non, j'ai dit qu'il fallait maintenir son regard à 30 degrés quand on subissait une attaque. Et que dans l'absolu, on n'avait pas forcément besoin de regarder son ennemi. Mais c'est une image, ça. Ah ouais, c'est ça. Sauf que nous, le machin des 30 degrés, on a mis ça de côté. Ah bah c'est malin, c'est le seul truc qu'il fallait retenir. On a essayé de piger. 30 degrés, c'est un rapport avec la température ou pas? Non. Ah ouais, on a bien fait de laisser tomber. Hein. On avait essayé un truc avec des glaçons, mais c'était naze. 30 degrés, c'est un angle. Un angle? Les Angles, c'est un peuple. Non, non, mais non. Enfin si, c'est un peuple, mais là on parle pas de ça. C'est hyper compliqué quand même. Bon, allez, je me cache, donc ça va durer 3h30. Attendez, sire, expliquez-nous. Vous vous rendez compte que vous savez même pas ce que c'est qu'un angle? Eh ben vous nous expliquez et après on comprend. Nous, c'est ça notre force. On entend un truc une fois et tac, c'est rentré. Il faut essayer de ne pas regarder son ennemi en face. Sinon, on s'en prend une, c'est ça? Sinon, non, pas forcément, c'est pas ça. C'est une autre manière d'appréhender l'esquive. D'après qui? D'appréhender... Non, ça y est, ça me gonfle là. Non, mais 2 secondes, on pige rien. Soyez chouette quoi. Gonfle. Quand l'adversaire vous attaque de face, le réflexe, c'est de monter au contact. On est d'accord? Vous n'allez pas à la cogne quand ça tape par là? Et quand ça tape, on se tire, nous. Mais c'est pour ça qu'on s'entraîne. Si on avait des réflexes, on s'emmerderait pas. Donc, moi je vous parle d'une technique d'esquive qui consiste à trouver l'exact bon moment où se retirer. Placez-vous. Si je me retire trop tôt, vous avez le temps de le voir et du coup, vous attaquez plus. Attaquez. Ouais, enfin, normalement, quand on voit l'ennemi qui se tire de la ligne une demi-heure avant, on n'attaque pas. Placez-vous.
Si jamais je me retire trop tard, je prends l'épée dans la courge. Allez-y. Ouais, j'ai merdé là. Non, mais c'était dur, là. Pour trouver le moment exact, il faut bien sentir l'adversaire. Et il se trouve qu'on le sent beaucoup mieux quand on ne le regarde pas directement. Comme ça. Attaquez. Voilà. C'est pas mortel ça! On va pas les exploser, les femmelettes d'en face! Vous me regardez pas, hein? Non, je suis à 30 degrés. Vous avez pas trop froid? Non, allez-y. Vous êtes retiré trop tard, là, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Ne vous inquiétez pas, sire. On rangera tout après. Après quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Bah on s'entraîne. Vous vous entraînez à mettre le merdier? Non, mais on est sur une nouvelle technique, là. Toujours à la pointe. Rhabillez-vous et foutez-moi le camp d'ici, bande de tarés. Et tâchez moyen de vous occuper à autre chose qu'emmerder le monde. Et rangez-moi ce bordel avant que quelqu'un se fasse mal. Un jour, on était à la taverne, On était de surveillance dans l'établissement. et d'un coup, il y en a un qui se lève pour me taper. Vous tapez pourquoi? Non, mais il était beurré. Il m'a pris pour son neveu. D'après ce qu'on a compris, il aimait pas son neveu parce que soi-disant, il lui avait volé de la salade ou je sais pas quoi. Bon, bref, moi, je vais pour dégainer mon Et épée. l'autre, il a attrapé sa cruche et il lui a pété sur la tête. Enfin, il m'a pas pété sur la tête. Ah non, il vous a pété la cruche sur la tête. Ah ouais, voilà. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de développer une nouvelle technique. C'était notre base de réflexion. Quoi? C'est pas comme ça qu'on dit? Si, c'est comme ça. Donc, on a décidé de s'entraîner à combattre en se servant des objets présents dans l'environnement. Première étape. Apprendre à reconnaître les objets redondants. Les objets? Des objets redondants. Des objets qui blessent, quoi. C'est pas comme ça qu'on dit? Si, pardon, si, les objets redondants. Pardon, j'avais pas compris. Allez-y. Allez, un exemple au hasard. Hop. Alors, sire, est-ce que vous pensez qu'un fenouil, c'est redondant? Bah, c'est-à-dire, je suis pas un pro du combat aux fenouilles, mais enfin, comme ça, instinctivement, je dirais non. C'était un piège. Dans ce cas-là, la réponse, c'est oui et non. Le débutant, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le fenouil par la tige et essaye de donner des coups avec la partie sporadique. La partie sporadique. Ouais, sporadique, c'est quand c'est en forme de boule. Vous l'auriez attrapé par la tige, on est d'accord. Toujours dans l'éventualité où je me retrouve à me battre avec un fenouil, hein. Ouais. Oui, c'est possible, oui. Eh ben non, en fait. Qu'est-ce qu'on constate quand on observe l'objet en détail? C'est que la partie sporadique ne présente pas de prospérité et que donc, elle est lisse. Il vaut mieux l'attraper par la partie boulière Ou sporadique. et se battre avec la tige, La partie tigeuse. dont la pointe peut être considérée comme redondante. Ça va, sire, vous suivez? Une fois qu'on a analysé la brosse, on sait que la partie redondante, c'est des piquants. Du coup, on s'en sert pour griffer. Tout à l'heure, on a vu que le chapelet de saucisse n'était pas un objet redondant. Et pourtant, on a pu lui trouver une utilisation périmétrique en s'en servant comme un fouet. Aïe, ça fouette. Pareil pour la flûte. Même si on l'a analysée redondante parce qu'elle est un peu pointue, il vaut mieux s'en servir à agacer. Ah! Je suis agacé! Puisqu'il y a agacement, il y a déconcentration. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise un objet que l'on avait mis de côté car il ne présentait pas de prospérité, mais qui, dans la situation actuelle, devient utile. Hop! Et je ne suis plus agacé, mes oreilles sont protégées, on peut reprendre le combat. Vous l'essayez, sire? Très belle passe. Attention. Maintenant, sire, vous lâchez tous les objets. On vous attaque à deux et vous improvisez avec ce qui vous tombe sous la main derrière vous. Non mais sire, c'est n'importe quoi, là.